Yo, c'est Flub. Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà, on est bientôt plus de 6000 sur la chaîne, ce qui est genre énorme. Merci beaucoup, merci encore à tous. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit que ça pourrait être cool de parler un peu de moi et de mes projets, etc. De parler un peu plus que ce que je fais dans mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira. C'est parti. Alors la première question a été posée par Julien Riva. Arrives-tu à vivre de ta marque ainsi que de YouTube? C'est une question qui est revenue pas mal de fois. J'ai regardé vite fait vos questions et vous étiez nombreux à se poser cette question-là. Du coup, oui et non, dans le sens que je vis toujours chez mes parents. Là, je suis dans ma chambre chez mes parents. Mais je peux me payer des repas, je peux bouger à Paris, je peux investir pour la marque, je peux faire plein de choses. Donc j'ai assez d'argent pour développer les projets. Mais pas non plus au point de vivre tout seul en indépendance et tout, voilà. Ça répond un peu à votre question, mais oui, du coup, je gagne de l'argent de manière cool, mais pas non plus extravagante, je gagne pas des millions d'euros avec la marque, loin de là. Mais voilà, c'est cool, ça me permet d'évoluer et tout, je suis content, merci. Question d'AlexFort83, avec combien d'argent minimum il faut d'après toi pour lancer une marque? Alors ça, c'est une question que vous me posez aussi par message privé régulièrement, combien il faut d'argent pour se lancer, etc. Et honnêtement, moi j'ai lancé du coup le projet Forever Vacation avec 0€. Genre la première collection je l'ai fait en mettant genre 0€, juste en investissant du temps et en se cassant un peu la tête. Mais voilà, on peut commencer sa marque de vêtements si t'es assez ingénieux, etc. avec 0€. J'en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je pourrais peut-être faire une vidéo comment j'ai lancé ma marque avec 0€, où je t'explique comment j'ai fait au début pour rien investir de ma poche. Vraiment j'ai mis 0€, c'est pas une blague, genre j'ai lancé le projet comme ça, puis après bien sûr au fur et à mesure du temps j'ai réinvesti l'argent. Faut pas penser à l'argent je pense au début, faut plus penser à qu'est-ce que tu vas proposer comme produit, comme marque en fait, plus que combien d'argent il faut pour lancer ça en fait. Sois plus créatif sur ce que tu vas faire plutôt que sur ce que tu as besoin pour le faire. Alors une question de Chacal Furtif, est-ce que c'est compliqué de gérer une marque au niveau de la communication, du stock et de la création? Alors oui et non, dans le sens que... Alors après je vais parler de mon expérience, ça sera pas du coup la même expérience pour tout le monde, mais je dirais que oui c'est compliqué, mais puisque je suis natif sur les réseaux sociaux, enfin je suis né avec ça, etc. Donc ça va, genre je me débrouille bien, j'imagine plutôt comment bien faire, etc. Mais du coup pour tout ce qui est de la création du stock, bah là c'est mieux de s'accompagner si tu n'as pas les compétences, pour la création en tout cas, pour tout ce qui est visuel, bah contacte des gens compétents, et pour le stock et tout ça, bah tu apprends, même pour la communication, tu apprendras en faisant en fait. Genre c'est ça qui est intéressant avec ton projet, c'est que tu vas évoluer en même temps que lui, et bah du coup au début c'est compliqué, mais plus le temps passe, plus tu vas savoir faire, en tout cas tu vas t'améliorer, etc. Et ça c'est intéressant. Alors Petro Poulet qui nous demande, il y a des nouveaux produits for a Vacation de prévu? Bah évidemment, évidemment qu'il y a de nouveaux produits, pour le coup je vais pas vous montrer les produits qui vont sortir, mais il y a un produit qui est sorti il y a pas longtemps, qui est un long sleeve, qui est là-bas, bref, un long sleeve que je vous affiche à l'écran, donc voilà, il est sorti il y a pas longtemps, il en reste encore sur le site, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller en acheter. Voilà, je fais ma pub en plein milieu de vidéo, mais bon écoutez, il faut bien que je vive de la marque un jour ou un autre, mais bref, il y a ça qui est sorti récemment, je l'ai porté dans une vidéo, mais on le voyait pas du tout parce que c'était dans ma chambre, bref, il y a ça qui est sorti. Après il y a d'autres produits qui vont sortir c'est sûr, mais je peux pas les montrer pour le moment. Mais ça arrive, et si ça t'intéresse, bah abonne-toi au compte Instagram de la marque, tu verras tout ce qu'il y a là-bas. Alors Théo Prad qui nous demande, penses-tu faire des accessoires comme des hippos, des casquettes ou des bobs? Oui, donc j'imagine que tu parles évidemment de la marque de vêtements, c'est prévu, voilà, on sait pas quand encore, mais oui, on va forcément faire du zippo, des trucs comme ça qui sont plutôt cool en produits dérivés. Après c'est pas, je peux pas donner date, de toute façon je donnerai pas de date pour le moment, mais oui, on va en faire, c'est sûr, à l'avenir, c'est sûr, ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu veux. Alors une question de Titou, plus vêtements ou sneakers, et pourquoi pas une vidéo explicative pour créer une marque? Alors pour le coup je fais des vêtements tous les jours avec la marque de vêtements et je crée des vêtements et tout, donc ça j'adore ça les vêtements, mais les chaussures, enfin les sneakers j'adore ça aussi. C'est là où je suis le plus susceptible de mettre beaucoup d'argent, dans le sens que je vais plus facilement mettre 200€ dans une paire de chaussures que dans des vêtements, je sais pas pourquoi, mais du coup peut-être plus sneakers par rapport à mon investissement, mais j'aime bien l'un comme l'autre, on va dire. Alors une question de Arnaud Fossoer, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom, tu as quel parcours scolaire? J'en ai fait une vidéo parce que c'est assez intéressant je pense. J'ai arrêté les études après le bac général, filière ES, et j'ai eu mon bac, et j'ai eu voilà, bac avec mention européenne, machin, voilà, et je me suis arrêté là pour l'instant, et donc j'ai la marque de vêtements, etc. qui m'occupe tous les jours, je travaille pas à côté et je fais pas d'études pour le moment, mais peut-être qu'à l'avenir je reprendrai les études ou je ferai d'autres formations, je ne sais pas. Faites des études, c'est important. Alors une question de Justin BSN qui nous demande, chaud de passer dans le nouveau concept de Vince. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi il parle, c'est des vidéos, donc il a fait une vidéo avec Waze qui est super, que je vous recommande. De toute façon je vous mettrai une fiche, en haut de la vidéo vous avez un endroit où vous pouvez cliquer pour voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment géniale. En gros il va dans les entrepôts de la marque Waze et il montre comment il brode les produits, comment il imprime, et il explique un peu voilà la marque, etc. et c'est super intéressant.
Du coup, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Et pour le coup, du coup, est-ce que moi je suis chaud de passer dans le concept? Évidemment, c'est intéressant. Je pense que j'ai peut-être des trucs intéressants à dire puisque je suis une marque à plus petite échelle que Waze. Mais pour le coup, c'est pas moi qui décide. Mais du coup, si Vincent tu passes par là, évidemment, je suis chaud. Je sais pas si ça l'intéresse, mais voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas, c'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas. Alors une question de BHNS qui nous demande pourquoi avoir lancé ta marque de vêtements. Alors j'ai répondu pour la première fois dans un podcast qui sort aujourd'hui, un podcast audio, donc c'est une émission audio. J'ai été invité et en gros on parle de réseaux sociaux, de marques, d'arrêter des études, de création, tout ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller regarder, c'est hyper intéressant. Franchement je l'ai réécouté, on a dit des trucs hyper intéressants qui peuvent vous intéresser. Bref, du coup pourquoi j'ai lancé ma marque de vêtements, c'est la première fois que je le dis sur YouTube je pense, c'est que du coup je vais raconter un peu l'histoire. En 2017, donc début 2017, début de l'année, j'étais pas vraiment heureux dans ma vie, je déprimais, voilà, ça allait pas bien, ça allait pas, j'allais plus en cours pendant une certaine période, enfin voilà, j'étais pas heureux. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la photo, de la vidéo et de peindre de manière beaucoup plus récurrente, etc. pour me sortir un peu de mon quotidien, créer des choses, rencontrer de nouvelles personnes, c'est un peu ce que je voulais faire à travers du coup la photo, la vidéo, tout ce qui était du domaine créatif. Et en parallèle de ça, il y avait cette idée de lancer une marque de vêtements qui me tenait en tête depuis le collège. Et en gros, je me suis dit, vas-y Maxime, lance ta marque de vêtements, pourquoi pas toi, surtout qu'il y avait plein de projets qui explosaient à l'époque et ça me donnait envie de faire de même en fait. Et du coup, le projet est né comme ça, et donc Forever Vacation, et l'idée c'est un peu de partager cette motivation créative, essayer de se bouger le cul, créer des choses, avancer, rencontrer de nouvelles personnes pour avancer dans la vie et petit à petit atteindre en fait Forever Vacation, qui est un peu ce but qu'on a tous, qui est flou, qui est assez personnel, mais qu'on a tous plus ou moins, qui est voilà, essayer d'atteindre quelque chose, c'est assez flou, mais voilà pourquoi j'ai lancé la marque de vêtements, pour partager un peu cette idée de changer son quotidien, de créer des choses, et c'est une excuse pour moi aussi de faire des choses différentes tous les jours, d'avoir une marque de vêtements, ça me permet de rencontrer du monde, de faire tout ce que j'aime. Voilà pourquoi j'ai lancé la marque de vêtements, c'est pour sortir de mon quotidien, pour résumer en une phrase, sortir de mon quotidien, créer des choses. Alors une question de Hugo, as-tu des futurs projets pour ta chaîne YouTube? Alors oui, j'ai plein d'idées qui sont pas encore en stade de projet, mais par exemple j'aimerais bien aller à Londres, par exemple 10 jours, et faire plein de vidéos là-bas, voir un peu tout ce qu'il y a niveau culture, par rapport à la musique, par rapport aux marques de vêtements, par rapport aux magasins, par rapport à toute la scène streetwear et même la culture et tout. J'adorerais aller là-bas, passer 10 jours et du coup documenter un peu tout ce qu'il y a là-bas, parce que je suis par internet, mais ce serait beaucoup mieux d'aller voir ça en vrai là-bas, parce qu'il y a plein de gens hyper créatifs, hyper intéressants à aller voir, bref. Du coup c'est un des projets que j'aimerais bien faire, c'est à serait bouger à Londres et puis filmer un peu tout ce qu'il y a là-bas, donc peut-être que ça arrivera cette année, je sais pas, mais j'y pense, j'y réfléchis, j'ai pas encore, c'est pas encore un projet, mais je kifferais faire ça, explorer un peu le monde et partager tout ce qui est au niveau de la culture, tout ce qui m'intéresse, vous partagez ça en vidéo, je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais je vais tout faire pour que ça arrive, donc ça c'est un des projets que j'aimerais bien faire, mais pour le coup je sais pas quand, sinon évidemment faire des vidéos comme je le fais tout le temps, peut-être passer à 2 vidéos par semaine, ce serait cool, mais c'est compliqué, faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, j'adorerais faire ça, pour le coup ça permettrait de faire des vidéos autres que tout seul dans sa chambre, donc pourquoi pas, je sais pas, changer, faire de nouvelles choses, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de projet concret de trucs qui vont sortir bientôt, mais je pense de plus en plus à faire de nouvelles choses. Si vous avez des idées de trucs, n'hésitez pas à me partager ça avec plaisir, je sais pas. On verra ce qui se passe, mais pour l'instant rien de prévu, mais plein d'idées, pas de projet, mais plein d'idées. Alors, une question de Alexandre Calvez, est-ce que tu es riche maintenant que tu es youtubeur? Non, je ne suis pas riche, évidemment que non. Je vis encore chez mes parents, je n'ai pas encore de Tesla, et je n'ai pas encore de bureau physique pour la marque. Mais bon, ça va peut-être venir à l'avenir, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non, effectivement, je suis loin d'être riche, je suis encore en stade de projet, ça évoluera. À l'avenir, j'espère. Et du coup, une question de Thomas HD, est-ce que tu as plein temps de YouTube? Et si oui, comment tu fais pour vivre? Du coup, oui, je suis à plein temps sur YouTube. Techniquement, oui, c'est vrai, je passe toute ma journée à faire du YouTube et la marque de vêtements. C'est vrai, j'ai pas d'autre travail à côté. Déjà que ça prend pas mal de temps. Mais du coup, oui, je suis à plein temps sur YouTube. On peut dire que je suis YouTubeur, c'est vrai. Et si oui, comment tu fais pour vivre? Du coup, je gagne de l'argent forcément avec mes vidéos, avec la marque de vêtements et avec 2-3 trucs à côté. Mais pas au point non plus, d'avoir une maison, etc. Non, pas du tout pour l'instant. Encore une fois, je sais pas, peut-être à l'avenir, j'espère. Combien de temps tu prends pour produire une vidéo, idée, tournage, etc. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche matin, et je sors la vidéo normalement le dimanche matin, donc je suis en retard. J'espère que ça devrait sortir cet après-midi. Bref, combien de temps ça me prend? Ça dépend vraiment du type de vidéo que c'est. Là, on parle d'une FAQ, donc c'est très simple, juste besoin de filmer et un peu de montage, et ça peut sortir. Mais quand c'est une vidéo où je vais à Paris, je dois aller là-bas, donc organiser le fait d'aller là-bas, je dois filmer là-bas, je dois monter, enfin... Ça dépend vraiment du type de vidéo, donc ça peut être entre du coup une journée et 3 jours, tout dépend de la vidéo que je fais. Alors une question de Archaima qui me demande comment tu en es venu à l'idée de lancer ta marque de vêtements et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait concrétiser.
Du coup, comme je disais, c'était au collège, j'avais cette idée et ce rêve de créer des vêtements et de voir les gens porter mes vêtements. Donc voilà, j'avais fait des t-shirts au collège, j'en avais imprimé plusieurs, etc. Mais pour le coup, bah, j'avais pas beaucoup de temps à investir et j'étais pas plus futé que ça. Mais le temps est passé et j'avais toujours cette idée en tête. Et du coup, au lycée, bah, quand j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais envie de créer, de rencontrer du monde. Du coup, la marque de vêtements, je me suis dit, bah fais-le maintenant. Il y avait plein de projets qui explosaient à l'époque et je me suis dit, bah voilà, Maxime, tu peux faire aussi, tu peux essayer en tout cas. Et donc j'ai lancé le projet là, donc il y a plus de 2 ans. Et ça s'est concrétisé bah, du coup quand j'ai pas été pris sur Parcoursup et que j'ai été obligé de faire mon année de césure, enfin mes années de césure, et de lancer ce projet à fond. Voilà, ça s'est concrétisé comme ça, un peu par défaut, mais au vrai je suis grave content que ça se soit passé comme ça. Je ne regrette absolument pas. Voilà, mais pour le coup, bah, c'est ma réponse, elle est assez personnelle, je sais pas si ça peut s'appliquer pour tout le monde. Alors, une question de Valentin KM, pourquoi pas des formats plus longs avec l'histoire des marques, par exemple une vidéo par marque? Eh ben écoute, j'y ai pensé, c'est plus ou moins prévu, j'ai plein d'idées de marques à évoquer, par exemple Carhartt, il y a plein de choses à dire qui sont hyper intéressantes. J'ai déjà fait une vidéo comme sur Sun Island, qui était assez courte pour le coup, mais c'est des vidéos qui vous plaisent de ouf et qui sont hyper bien référencées. Quand je tape Sun Island en France, une des premières vidéos qui tombe c'est la mienne, et donc ça fait hyper plaisir de voir qu'il y a des gens qui me découvrent à travers cette vidéo qui est relativement travaillée et qui me plaît. Bref, du coup c'est des vidéos qui me plaisent, mais il faut que je fasse des recherches, que je dise pas de bêtises, puisque bah les gens vont la prendre comme référence, etc. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai envie de travailler ça. Donc si ça vous plaît, bah écoutez, je vais me bouger le cul et je vais en faire. Mais carrément, ouais, c'est prévu, ça devrait arriver, je sais pas quand encore une fois, mais voilà, parler de plein de marques et parler un peu d'anecdotes et de la marque, comment elle est arrivée là, les produits, qu'est-ce qui la rend intéressante, etc. Voilà. Ça devrait arriver quand je sais pas, mais voilà, c'est des vidéos que je compte faire effectivement. Alors une question de Louis qui me demande tu te vois où dans 10 ans? Alors écoute, c'est une question très compliquée à répondre. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est un type de vidéo que j'ai déjà vu plusieurs fois sur YouTube, surtout sur les chaînes américaines, bref, où en gros c'est une vidéo où tu te filmes en face cam comme ça et tu parles et tu t'imagines dans 5 ans et tu racontes un peu comment tu vois ta vie dans 5 ans. Voilà, où je parle du coup de mes projets, etc. Donc j'hésite à faire une vidéo comme ça où je parlerai de bah du coup comment je vois dans 5 ans. Parce que 5 ans c'est déjà hyper compliqué, alors 10 ans je sais pas, mais du coup ça serait assez flou par rapport à la marque de vêtements. Bah, j'espère que ça sera toujours le cas, que je travaillerai toujours dessus, que le projet aura explosé. YouTube pareil, enfin ça se trouve je travaillerai pour autre chose, je sais pas du tout en fait, c'est trop loin, on est sur internet, tout se passe hyper vite, je sais pas du coup tout comment ça va évoluer, ma chaîne YouTube, etc. On verra. Tout ça c'est aussi un peu vous qui choisissez bah, mon avenir sur internet, hein, c'est ça le truc, je sais pas. Je sais pas, mais du coup peut-être que j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresserait, une vidéo où je fais genre ma vie dans 5 ans et j'imagine ma vie et 5 ans après je regarde la vidéo et je réagis, on verra. Je sais pas. Du coup je suis désolé de pas pouvoir donner de réponse fixe par rapport à ça, mais bah, j'aimerais bien que la marque évolue, que j'arrive à vivre tranquillement avec la marque et à être assez serein, et que YouTube soit là aussi en loisir ou même en revenu principal, je sais pas du tout. Mais ouais, toujours continuer à faire la marque YouTube et avoir du coup ce putain de local dans lequel je pourrais travailler et faire des choses de ouf. Voilà. Alors une question de Raska qui nous demande qu'est-ce qui te motive au quotidien. Alors question assez intéressante, surtout que quand t'es en indépendant, bah c'est compliqué d'être motivé tous les jours, voilà, t'as forcément des moments où t'es un peu plus mou, un peu plus déprimé que d'autres, bref. Pour le coup, qu'est-ce qui me motive au quotidien? Bah, personnellement, c'est le fait de pas avoir fait d'études, et du coup j'ai une certaine pression au fait de réussir. Il faut que je réussisse, sinon je vais être obligé de refaire les études, et c'est pas ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Du coup bah là je suis mon seul moteur, et bah y a que moi qui décide plus ou moins si je vais réussir ou pas. Après forcément faut qu'il y ait des gens qui achètent, qui regardent mes vidéos, etc. si je vais réussir, mais ça c'est moi qui le provoque entre guillemets. Donc bah c'est voilà cette pression là qui me motive, et sinon il y a aussi le fait que je regarde plein de chaînes YouTube, genre de petits créateurs, et j'en vois plein qui explosent en France, au Royaume-Uni, etc. Et enfin bref, c'est tellement motivant de voir des gens que je suis exploser, sachant que je les ai connus quand ils étaient beaucoup plus petits. Et bref, du coup le fait que je suive toutes ces personnes qui ont explosé, etc. bah ça motive de ouf, parce que je me dis pourquoi pas moi, au bout d'un moment ça va exploser. Je pense que je propose du contenu assez intéressant et qui devrait exploser un jour ou un autre. Bref, c'est ça qui me pousse à pas lâcher les bras. Ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos, donc j'ai pas arrêté maintenant alors que c'est déjà tant de travail et tant d'heures passées derrière un ordinateur à travailler, donc bref. Owa de Lion qui nous demande pourrions-nous voir des accessoires for vacation d'ici la fin de l'année? Je sais pas, comme j'ai dit je peux pas donner de date pour le moment, je sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura comme accessoire, mais oui j'aimerais bien en proposer. On y pense, on y réfléchit, on travaille un peu dessus, mais j'ai pas de date à te donner, donc peut-être, je sais pas, à suivre, je ne sais pas. LEYRLS, excuse-moi pour ton pseudo, qui nous demande ton matos, tes logiciels. Merci, continue tes vidéos, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup, ça fait plaisir, vraiment. Alors, je monte mes vidéos avec un MacBook Pro de 2015, je crois, avec Final Cut Pro dessus. Pour filmer, j'utilise un Sony A6300 qui me filme actuellement, avec deux objectifs, un grand angle quand je vais dehors et que je filme les événements, donc un Samyang 12 mm f2,
Et là, ce qui me filme actuellement, c'est un Sigma 30 mm 1.4 qui me permet du coup d'avoir du flou derrière moi, etc. C'est assez cool. Niveau micro, bah, j'utilise celui-là quand je parle dans ma chambre, qui est le Bird du M1, un petit micro pas cher qui fonctionne vraiment bien pour faire ce type de vidéo. Et sinon, sur la caméra, j'ai un Rode Vidéo Micro, voilà. Bref, si tu veux acheter ce matériel, il y a tous les liens dans la description. Voilà, c'est du bon matériel, moi je filme avec ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Il y a Eneo qui nous demande: peux-tu nous expliquer pourquoi un simple logo sur un vêtement peut-il faire vite grimper les prix? Alors je vais répondre avec je pense, ma réponse qui est personnelle, je pense que du coup quand les gens achètent par exemple un box logo Suprême, le logo Suprême en soi il est sympa mais il est pas incroyable, il est pas hyper beau, enfin je sais pas, genre il est normal quoi. Mais forcément quand il est sur un t-shirt etc, bah, le prix augmente de ouf, étonnamment, enfin non c'est pas si étonnant que ça. Et du coup pour moi c'est parce que du coup un logo souvent pour les gens ça représente quelque chose, par exemple Suprême ça va être bah, du coup tout l'univers de la marque, donc c'est tout ce qui va être skate, un peu la culture street etc. Bref ça parle à beaucoup de gens et beaucoup de gens ont envie de participer un peu à ce milieu, ou en tout cas montrer qu'ils appartiennent à ce milieu là. Du coup le fait d'avoir le logo sur un t-shirt, bah ça va intéresser beaucoup de personnes. Du coup forcément quand c'est limité machin, bah les gens vont s'y intéresser, vont vouloir l'acheter et du coup le prix va augmenter comme ça juste à cause d'un logo. Mais les gens achètent pas vraiment le logo, en fait ils vont acheter ce qu'il y a derrière le logo, ce que le logo représente pour eux. Voilà, mais c'est pareil pour Nike etc. Voilà, le logo Nike qui représente peut-être la motivation, le fait de réussir, de gagner etc. Et voilà, ça parle aux gens et c'est pour ça que les gens sont prêts à mettre du coup beaucoup d'argent dans quelque chose qui est en soi assez insignifiant. Un logo en vrai ça représente pas grand chose si on prend juste du côté graphique quoi. Alors Fifilalo qui nous demande: t'écoutes quoi comme artistes musicaux? Alors actuellement il y a l'album de Skepta qui est sorti qui est vraiment bien, je vous invite à l'écouter, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description ou autre, un super album. Sinon j'écoute forcément du coup en ce moment Skepta, Slowthai, Flume, tous les trucs que j'ai déjà cités en vidéo, Billie Eilish, voilà tout ça j'aime bien. En vrai j'écoute un peu de tout, j'ai pas de style de prédilection, j'écoute un peu de tout. Et du coup dernière question, Sven DLZ qui nous demande: aurions-nous la chance de revoir d'anciens produits en vente sur le site? Non, c'est pas prévu pour le moment, il n'y a pas d'anciens produits qui vont revenir sur le site. La plupart des produits que tu vois plus sur le site, ils sont pas amenés à être réédités pour le moment. Peut-être que ça arrivera, mais c'est pas prévu. Pour le coup, ce qu'il y a sur le site, il y aura peut-être des restocks, mais je pense pas. Il n'y a pas de restock prévu, en tout cas sur les articles qui sont sold out. Voilà, du coup, si tu veux un truc, achète-le maintenant et n'attends pas. C'est tout ce que je peux te recommander. Voilà, écoute, j'espère avoir répondu à ta question. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions, mais sans faire trop long, voilà, parce que la vidéo va déjà être très longue, je pense. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, je fais rarement la pub en vidéo, mais bon écoutez, je pose des photos cool, je parle des vidéos, et puis par exemple là, les questions c'était sur Instagram, donc si vous voulez participer à d'autres vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, F1UB, tout s'affiche à l'écran, voilà, ça me ferait plaisir, et je vous mets tous les liens de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, du coup dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, réagir à la vidéo, je ne sais pas. Et du coup, nous on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. A plus!